Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors commençons dès maintenant pour connaître nos énergies collectives pour ce mois de mars. Et là j'ai disposé devant vous cette carte qui s'intitule la maison 12 du chat. Donc c'est la maison du poisson et qui nous demande en fait de la réalisation. Donc en fait, quand on arrive dans cette maison, nous avons parcouru toute la roue astrologique et nous terminons un cycle. Donc finalement, la maison 12 du chat en poisson, cela clôture l'hiver. Et donc le signe du poisson est un signe mutable qui en fait permet la transition pour arriver au printemps. Alors, je vais vous lire le symbolisme de cette carte qui est magnifique. Donc, ce sont les illustrations de Mira et de Samuel Gian Gutenberg dans l'extrait donc du voyage de Rita Van. Alors, quand nous abordons la fin du voyage, dans cette maison, nous l'abordons avec paix et sérénité. Nous sommes ouverts à la lumière infinie de notre âme et de l'âme du monde qui donne tout son sens, transcendant à tout ce que nous avons accompli. Donc là, en fait, c'est une espèce d'introspective de toute l'année que nous avons réalisée entre 2020 et 2021, tout le travail et le cheminement parcouru depuis. Donc nous tirons la quintessence de nos succès et de nos échecs. C'est un petit peu aussi, quelque part, une forme de dissolution et nous allons rentrer dans un nouveau cycle. Donc quand vous rencontrez le chat de la maison douce, donc en poisson, tout ce que vous avez entrepris depuis le début arrive à terme. C'est le moment du bilan, de la clôture, de la réalisation et de la compréhension du pourquoi de ce voyage initiatique de toute cette année. Ainsi, vous serez prêt pour aborder un nouveau voyage dans de meilleures conditions. Donc voilà, donc cette maison nous prépare à un nouveau voyage à nouveau. Maintenant, je vous mets cette carte qui est la pleine lune en Vierge. Pourquoi je vous mets cette carte de la pleine lune en Vierge? Puisque nous sommes un soir de pleine lune. Et oui, je fais cette vidéo un soir de pleine lune. Et nous allons comprendre en fait à quoi sert cette pleine lune en Vierge. Quel est l'objectif de cette pleine lune? Donc, je ne connais pas tout par cœur. Je vais vous lire également ce que j'ai sur ce symbolisme de ces énergies lunaires en Vierge très puissantes, puisque c'est la rencontre du Soleil et de la Lune. Donc c'est vraiment quelque chose qui va nous régénérer de plein fouet sur tous les domaines de notre vie, tant sur le plan professionnel, sentimental, spirituel. Alors, moi, je vais m'attarder sur l'aspect spirituel puisque nous sommes dans des énergies collectives. Donc, c'est vraiment pour vous apporter un éclairage sommaire de ce que peut faire cette pleine lune en termes d'énergie. Donc, celle-ci vous invite à travailler sur votre médiumnité. Vous avez une très grande capacité à vous connecter avec les âmes de l'autre côté. Vous les ressentez et vous pouvez établir une communication avec elles. Si actuellement vous ne ressentez pas cette connexion, prenez le temps de méditer et tenez un journal de vos ressentis pour vous rendre compte que tous les signes que vous recevez au quotidien. Cette médiumnité a toujours été présente en vous et des membres de votre famille ont la même capacité. Vous pouvez leur demander conseil si le dialogue est ouvert. Votre médiumnité va vous aider à avoir confiance en vous et va recevoir des messages importants concernant tous les domaines de votre vie, comme vous allez aider de nombreuses personnes. Voilà ce symbolisme. Donc en fait, la pleine lune en Vierge, c'est des ressentis
médiumnique, on peut dire ça comme ça, donc je vais un petit peu plus loin, c'est qu'il y a une connexion à faire dans cette pleine lune en profondeur et en fait on vous invite vraiment à développer vos capacités. Vous êtes chacun d'entre nous a la capacité d'écouter et de communiquer avec cette pleine lune qui va nous apporter beaucoup de messages. Voilà. Ce sera quelque chose de très constructif sur le plan de la santé, sur le plan du travail. Il y a beaucoup de bénéfices et de guérisons dans cette pleine lune. Alors bien sûr, il y a des pleines lunes qui sont encore mieux expliquées dans le détail. Et là, en fait, je fais vraiment le ressenti de ces énergies. Donc ça, c'était le début. Ensuite, je vais maintenant prendre dans le tarot de l'ange Liberté, pardon, ça a bougé, des ténèbres à la lumière, hein. Toujours des peintures de Mira et les textes de Samuel Jean Gutenberg. J'adore ce duo qui font un travail extraordinaire sur les cartes et qui me parlent beaucoup, donc j'ai à cœur de vous les partager. Donc, bien sûr, je vais aller chercher donc une lame majeure pour ce tarot. Ensuite, j'irai voir ce que nous propose l'oracle de la triade, la géométrie sacrée, comment élever nos vibrations et enfin le message de la guérison ancienne, si je ne dis pas de bêtises, les messages de la guérison égyptienne, un truc comme ça. Excusez-moi, j'oublie parfois les cartes. On va voir quelle est cette carte énergétique, une lame. Alors, elles sont très très grandes ces cartes. Je ne sais pas si vous pouvez. J'ai jamais eu des cartes aussi grandes, je crois, si avec le tarot des lumières. Allez, donc bien sûr, on va aller chercher cette douce carte. On va faire comme ça et on va voir. Allez. Je tombe sur l'homme enchaîné. Donc c'est dans le tarot de Marseille, c'est l'équivalent au monde. Alors, je vous la montre. Hein. Regardez comme les illustrations sont quand même assez surprenantes. Hein. Et c'est marrant, on retrouve une espèce de poissons, des piranhas. C'est cet homme, ce personnage tient un masque. Là, il y a une espèce d'ange. C'est quand même assez fou quand même. En la regardant, on peut méditer pendant au moins 5 minutes dessus. Hein. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir la tenir. Donc, je vais lire le contenu de ce que représente pour Mira et Gutenberg, c'est l'homme enchaîné. Alors c'est très fort de symbolisme, hein. Très très fort de symbolisme. Déjà, on va voir. Alors je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long. Il faut que je retrouve aussi la bonne carte. Oui. Où es-tu? Voilà. Alors, le symbolisme de cet arcane. On pourrait se demander pourquoi, arrivé à ce stade du chemin d'évolution, après tout ce qui a été dit pour les arcanes précédentes, alors qu'on s'attendrait à atteindre l'ultime perfection, nous rencontrons ce personnage pris dans une atmosphère sombre, si ce n'est angoissante. En réalité, nous avons affaire ici à un individu qui a effectivement un certain niveau, connaissance des lois qui gouvernent l'univers. Il peut même en être un des représentants. Cependant, l'usage qu'il en fait dans sa pratique quotidienne est en totale contradiction avec elle. Bien sûr, il est persuadé du contraire, il se pose en guide savant et éclairé de ceux qui sont encore dans l'ignorance.
C'est pourquoi il s'avance, un masque à la main, se donnant l'illusion de la sagesse et le faisant croire aux autres. Et ces derniers, naïfs et crédules, déploient devant lui le tapis rouge qui ne fait que renforcer ce mensonge. Il a pris le manteau de la respectabilité, mais derrière se cachent ses démons, la gueule grande ouverte, mais il ne les voit pas et ce reflet renvoie sa fausse image. Ainsi vont les faux prophètes, les faux messies, les marchands du temple, et malheureusement, ils sont nombreux en ces temps d'incertitude. Effectivement, ça parle énormément, j'espère à tous. L'arcane de l'homme enchaîné est là pour mettre à jour leur agissement et leur manipulation. Ils peuvent même aller jusqu'à ériger en loi universelle ce qui est en réalité l'expression de leurs désirs les plus inavouables, les plus pervertis. Sans doute ont-ils au départ du chemin été animés par les intentions les plus pures, peut-être même ont-ils à un moment donné atteint une certaine élévation. Mais la carte nous dit qu'il y a eu dérapage à une certaine étape. L'ego a à nouveau pris le dessus, un ego spirituel qui prend les vessies pour des lanternes. La connaissance intellectuelle n'est pas suffisante pour faire de nous des modèles, et pourtant elle l'est assez pour engager notre responsabilité. Celle-ci est d'autant plus grande que nous savons l'intégrer dans chacune de nos cellules, en témoigner dans chacun de nos actes, tel est le but. Aussi, le châtiment sera-t-il à la mesure de nos dérives, les démons que nous allons réveiller surgiront un jour pour nous dévorer. La chute sera d'autant plus grande que l'on est monté haut et il nous faudra reprendre le chemin à son début. Alors que nous croyions avoir atteint la liberté. Nous ne jetterons pas la première pierre dans le jardin de l'homme enchaîné, du travesti. Nous savons trop de quoi est faite cette humanité dont nous faisons partie et tant que nous n'avons pas atteint la vraie libération, nous savons qu'il nous faut rester vigilants et attentifs. Nous avons tôt fait de nous croire arrivés et nous avons combien d'engagements il nous faut pour combler le fossé entre l'idéal le plus pur et les exigences de l'ego. C'est pourquoi nous le considérons avec miséricorde et compassion. Nous savons que la vie l'aidera à retrouver la lumière du chemin, mais c'est aussi à lui d'en faire l'effort. Le regard de l'ange liberté. Attention, danger. Vous êtes impliqué dans l'action en voulant affirmer votre force et votre pouvoir. Vous pensiez dominer les événements, les situations, les êtres et les choses, à commencer par vous-même. Comme dit le proverbe, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ce n'est pas parce que vous maniez la dextérité et le savoir que tout est acquis et juste. C'est vrai, vous êtes persuadé d'avoir bien agi. En réalité, il vous faut voir que vous vous êtes laissé emporter par les vieux démons qui sommeillent au fond de vous et vous leur avez donné la couleur du lumineux. Mais c'est l'ignorance qui a conduit vos pas, les pulsions et les instincts que vous avez travestis en bons sentiments, non votre vraie nature. Quand cet arcane apparaît dans le jeu de notre vie, il est important que vous vous arrêtiez et que nous marquions tous une pause. Un avertissement important nous est envoyé. Réagissons vite et ayons le courage de nous regarder en face, sans artifice, avant qu'il ne soit trop tard. Le temps est venu de mettre bas les masques et de reconsidérer totalement la situation. Faites-le en toute humilité, en toute sincérité, sans fausse honte. Alors nous pourrons repartir sur le chemin, forts de cette purification, prêts aux véritables réalisations. Cette plume d'inspiration concerne l'inconscience, l'insouciance, l'ignorance, l'irresponsabilité, l'avertissement, la vigilance, la remise en cause, le réajustement. Les messages de l'ange liberté. L'ego est bien une curieuse chose, plus que tout dans la manière dont il se cache et soutient qu'il n'a pas l'ego. Il peut toujours se cacher, même derrière une aspiration à servir le divin. La seule chose à faire est de le chasser de derrière tous ses voiles et tous ses recoins. Sri Aurobindo.
Donc, magnifique carte. C'est vrai qu'elle est assez difficile à expliciter comme ça au niveau des illustrations. Et on voit vraiment qu'il y a ce travail de réajustement de soi, de revenir dans le droit chemin pour nous tous, pour ce mois de mars. Je compte sur vous, chers amis qui écoutez cette chaîne, qui aimez la spiritualité. En plus, nous sommes vraiment tous concernés en ce moment. Hein. Alors, je vais commencer avec l'oracle de la triade. Je vais faire quand même... Allez. On va faire une première coupe et voir ce qui va se passer pour nous tous au niveau collectif. Alors, à cette coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la paix et l'eau. Waouh, c'est fort. Alors, déjà, à cette coupe, nous avons besoin de communiquer avec douceur, avec sérénité, avec sagesse. Nous recherchons la paix. Nous recherchons le calme intérieur. Nous recherchons cette fluidité, de communiquer pour le mieux, avec tolérance, avec créativité, avec harmonie. Voilà ce que je peux dire pour ces énergies collectives. À travers notre stabilité intérieure, notre fort intérieur, notre alignement, nous sommes en paix avec nous-mêmes. Donc les choses qui vont nous arriver, nous devons les accueillir avec sérénité et quoi qu'il se passe, restons calmes. Ok les amis, allez. Alors, notre ego collectif, nos émotions collectives, nos relations avec les autres et notre mission de vie. Et je vais mettre un dernier message. Donc là, nous avons eu à la coupe ces premières, on va dire, recommandations, ces premières influences générales. Magnifique. La paix. Alors, on va voir. Alors, je ne sais pas si on les voit toutes. Je vais vous les montrer. Alors, nous commençons pour ce mois de mars pour les énergies collectives. Nous avons besoin de nous réconcilier entre nos deux égos, notre ego matériel et notre ego spirituel, et trouver en fait ce juste milieu, une part des deux. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de faire, comme est indiqué cette carte en dodo deck, la fusion, comment on veut dire, être dans l'affirmation de notre ultra-dimension, tant sur le plan terrestre que sur le plan des énergies hors terrestre. Hein. J'appelle les énergies telluriques, hein. Celles qui sont dans d'autres dimensions, voilà, qu'on ne peut pas percevoir immédiatement puisque ce sont des choses invisibles. Donc, c'est quand même peut-être la fin entre deux clans et que peut-être que l'univers nous invite à la réconciliation de notre ego. Hein.
Voilà. Là, ça me fait penser un petit peu au oui-oui et au non-non qui commencent à tolérer, voilà, qui a cette espèce de tolérance qui est demandée pour ce mois de mars. De bien faire la part des choses à l'intérieur de nous-mêmes. Dans nos ressentis émotionnels, on nous demande toujours d'être dans un alignement intérieur avec la carte de la méditation. Donc la méditation, ne serait-ce que pour nous tous, c'est pendant 5 minutes chaque jour qui passe, pour ce mois de mars, d'avoir une pensée pour le collectif, avoir un souhait positif. C'est une action très forte, la méditation, ça envoie de très très hautes vibrations pour l'humanité. Donc c'est un moment où on remet son émotion au calme. Alors, une carte, on va dire, plus négative, il y a encore pas mal de nos frères qui se perdent dans l'ego, dans le mensonge ou même dans le masque, puisque il y a quand même, moi j'ai confiance, je vous dis qu'il y a de plus en plus de monde qui est sensible à la spiritualité. Mais par contre, ne vous faites pas gouroutiser par les autres. Ayez votre propre spiritualité. Ça veut dire attention, revenez sur terre également. Il faut un juste milieu entre l'ego matériel et l'ego spirituel. Notre mission de vie à nous tous. Quoi de plus beau? L'amour. Se connecter à l'amour, au plan divin. Parler avec son cœur, vivre de choses fortes, être dans le rassemblement, être dans cette union forte qu'on a vu également. Donc ça, c'est quand même un magnifique message d'espoir. Cette mission, être dans l'amour. On va voir le résultat. Magnifique. Nous tombons sur la naissance. Donc, vous voyez, il y a les deux énergies, les énergies vénusiennes et les énergies martiennes. Donc, nous avons pu réconcilier en tant que nos émotions, ce qui peut nous faire avoir tendance à nous faire réagir. Donc, passer tout de suite à l'action. Mais en même temps, on vous demande de mettre ces deux énergies ensemble et de mettre en fait cette énorme graine pour donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est le renouveau en fait qui s'annonce, une naissance, un nouveau collectif. Voilà ce que je ressens, qu'il y a une espèce de petite forme de douceur, que les choses vont s'arranger. Patience aussi, j'entends beaucoup de patience, puis il y a encore malheureusement dans ce bas monde encore beaucoup de méchanceté, de jugement, de réaction, des gens qui sont aussi dans le déni. J'espère qu'ils vont tous ouvrir les yeux et de se rendre compte depuis un certain nombre d'années toutes les énergies gaspillées sur notre tête. Et ça, il faudra être vigilant tout de suite. Donc ça, c'est la petite carte warning pour nos énergies collectives. Alors, je vais quand même la recouvrir. Et oui, il y a un parcours initiatique. Il y a un parcours initiatique à franchir et oui, une forme d'initiation, de reprendre le chemin de l'apprentissage spirituel et de se tendre à nouveau la main. Nous avons ça, une forme d'apprentissage, peut-être de se réapprendre chacun, les uns avec les autres, avec une nouvelle forme, une nouvelle vision de ce qui est l'être humain,
sur cette terre. Et nous avons vu l'amour. Bon, bah, c'est assez beau, hein, je trouve, pour le moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il y a peu de ceux qui me regardent les énergies collectives, mais pour moi c'est un moment très important, voire le plus important, puisque nous sommes tous frères et sœurs, et c'est donc important de connaître. Alors, on va mettre une énergie centrale et d'autres messages complémentaires avec la géométrie sacrée. En dodo deck, j'ai l'autorité. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Alors ça me fait penser à de la désobéissance. Vous êtes votre propre autorité. Hein. Vous devez être conscient et réceptif et en même temps sage et aimant. Nous avons la cohérence, 13, la transformation. Je vais vous la lire. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Donc actionnez en vous cette cohérence entre le cœur et l'esprit. Ça me fait penser à la pleine lune en vierge pour pouvoir en fait vous connecter à votre propre médiumnité et voir arriver ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie. Soyez cohérent avec vous-même, soyez vraiment cohérent, hein, qu'il y ait une forme de bon sens intérieur entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Et vice-versa. Nous avons l'émergence. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Magnifique. On nous demande d'activer notre enfant intérieur, de rester dans cet émerveillement et innocence de la vie et de croire encore à la beauté des choses de la vie sur le plan collectif. Donc il y a une émergence collective, une cohérence collective, c'est magnifique. Et nous avons la passion. Alors, la passion, c'est toujours le désir ardent. Activer la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. C'est la pulsion de vie, la passion. Donc là, il y a beaucoup de rouge, de orange. C'est encore le chakra racine là, qui s'en dégage pour nos énergies du mois de mars. Si on doit travailler un chakra. Donc être ancré, être sur son roc, être serein et équilibré et vivre sa propre vie. Parce que plus nous allons vivre dans notre équilibre intérieur, cette intensité, plus nous allons faire vibrer le collectif. Nous allons quitter ce chaos parce que nous allons être sereins et vivre notre propre vie avec le cœur. Nous allons donc être comblés par tant de sagesse éternelle. Magnifique. Allez. Comment élever nos vibrations? Alors, quel est le message? J'en ai deux. Magnifique. Décidez, exercez vos vibrations.
décider, c'est-à-dire vous devez prendre une direction. Hein. À un moment donné, au niveau collectif, il faut choisir et s'engager sur une route. Donc vibrez en prenant votre vie à tous et choisissez ce qui vous fait vibrer le plus. Et là, on vous demande d'exercer vos vibrations. Donc exercer vos vibrations, ça peut être faire par exemple de la musique sur le plan collectif, s'atteler à des projets communs, par exemple sur l'écologie, à des choses en tout cas qui font vibrer la terre et qui font aussi vibrer notre accroissement personnel également. Hein. Donc, magnifique. Je vais dire ça à chaque fois, mais elles sont toutes belles ces cartes, mais c'est tellement beau. Alors, message de la guérison de l'Égypte ancienne. Alors, elle a sauté tout de suite. Nous avons la momie, la préservation. Prends bien soin de tout ce qui t'est précieux. Cela peut être une relation, une création, une valeur personnelle. Enveloppe-les d'amour et d'attention tout en veillant à leur laisser suffisamment de place pour évoluer. Respectons-nous les uns les autres dans ce qui est dans la relation, protégeons nos relations, notre création, notre valeur personnelle. Nous avons besoin de nous donner beaucoup d'amour pour ce mois de mars et d'attention et de bienveillance et laisser aussi cette place à nous tous pour que chacun d'entre nous puisse évoluer. Magnifique. Alors, je ne vous ai pas tout dit, j'ai fait un petit bonus avec pour vivre la sagesse Ho'oponopono. Une carte message complémentaire et j'ai tout ce que je vis vient de moi. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Donc, restez sur votre alignement intérieur, votre chakra racine. Il faut vibrer en vous très très fort dans l'amour, on l'a vu, dans la fusion de votre ego, dans la méditation, dans l'émergence d'un renouveau collectif, d'une cohérence et d'une passion équilibrée et aimante. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais procéder maintenant aux guidances de nos 12 signes astrologiques pour le mois de mars. Merci beaucoup, bonne nuit.